93 FM. Radio. Bonjour. Devant l'histoire, devant leur conscience, les juges du Conseil constitutionnel sont face à leurs responsabilités. Il s'agit d'une journée importante dans la vie de notre nation et surtout en ce moment précis où nous vivons un tournant décisif de notre histoire. Il est clair que le Cameroun, les Camerounais sont suspendus à la décision qui viendra du Conseil constitutionnel concernant les recours introduits par les différents candidats aux élections d'octobre prochain. Est-ce que le Conseil constitutionnel fera finalement preuve d'indépendance, d'autonomie pour essayer de sauver la démocratie et le caractère républicain de l'État du Cameroun? Tripatouillage, pression par-là. Est-ce que les Camerounais vivront finalement cette lutte politique compétitive tant attendue depuis des années? Il est clair qu'au regard des éléments captés ça et là, l'irrecevabilité ou l'incompétence de ceux qui sont supposés être compétents risque d'être offerte à la population camerounaise, ce qui serait malheureusement désolant dans la mesure où lorsqu'on essaye de regarder la trajectoire des événements depuis un bon bout, on s'achemine inexorablement vers quelque chose qui semble ne pas arranger ni la démocratie ni le bien-être de nos institutions. Pourtant, ce que nous attendons du Conseil constitutionnel, c'est tout simplement le droit. Le droit et rien que le droit. Lire la loi et l'appliquer telle qu'elle devrait être appliquée, que les pressions étrangères, les pressions de la branche fondamentaliste ne l'emportent pas sur l'intérêt supérieur de la nation. Le Cameroun amorce une pente importante de sa vie avec ces élections qui vont déterminer d'une manière ou d'une autre l'après-Biya. Il va donc falloir que les uns et les autres fassent preuve de haute responsabilité, de faire prévaloir l'obligation d'ingratitude, le devoir d'ingratitude ou tout simplement l'obligation de sauver ce qui nous reste de démocratie. Il y a une vie avant le pouvoir, il y a une vie pendant le pouvoir, il y a une vie après le pouvoir. Que les juges du Conseil constitutionnel s'en souviennent. Que la branche fondamentaliste permette aussi aux Camerounais de pouvoir assister de manière effective aux événements d'aujourd'hui afin que chacun soit témoin de l'histoire, témoin des événements électoraux de 2025. Les tueries, les massacres, la brutalisation des populations ne devraient pas être la réponse immédiate à la mobilisation ou au mécontentement que pourraient exprimer certains Camerounais. En démocratie, les mots barbares ou la mobilisation des méthodes brutales ne devraient pas être au rendez-vous dans les discours de ceux qui ont la charge de promouvoir l'apaisement, de militer pour la paix et la stabilité. Il est inconcevable que certains prennent la brutalité comme réponse automatique à toute tentative de contestation ou de mécontentement. Dans une république, il est clair que l'expression de mécontentement est bien encadrée ou l'expression de contestation. Comment se fait-il qu'au XXIe siècle, que certains fondamentalistes, certains extrémistes du renouveau aient pour seule réponse au mécontentement des Camerounais la brutalité, le massacre, les tueries? Dire non ou tout simplement exprimer sa contestation n'est pas quand même anti-républicain ou tout simplement n'est pas un signe de subversion ou de révolte populaire. Ailleurs, on l'a souvent vu, on l'a souvent observé, les mécontentements par-ci par-là, les contestations par-ci par-là, ce n'est pas pour autant qu'on considère les auteurs de ces mécontentements de subversifs ou de promoteurs des révoltes populaires. Il y a certaines frustrations qu'on ne saurait aplanir avec la mobilisation des Mami Wata ou la militarisation des différentes villes stratégiques du pays. Ce que nous autres
acteurs, leaders d'opinion, prenons à ce moment précis, c'est tout simplement le respect de la loi, le respect de la démocratie aussi, dire le droit et c'est tout. Il y a également une éthique en démocratie et une certaine déontologie. Ce n'est pas parce que nous sommes en politique qu'on vous dira que l'humanisme, tout simplement, l'éthique ne sont plus valables. Nous avons une nation à protéger, nous avons les intérêts de tout un peuple à protéger. Que le Conseil constitutionnel s'autodétermine enfin et que les efforts de démocratisation de notre pays ne soient pas finalement enterrés aujourd'hui. Les évêques se sont exprimés, les enfants héritiers des martyrs se sont exprimés, le peuple d'en bas s'est exprimé, les leaders d'opinion, les leaders de la société civile se sont exprimés, les leaders politiques ont marqué leur indignation et souhaité que les choses se passent dans le strict respect de la loi. La balle est désormais dans le camp des juges du Conseil constitutionnel. Bonne semaine à tous. 93 FM.